Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo à l'arrache pour vous partager une mésaventure que j'ai avec la 106 en ce moment même. J'ai pas besoin de vous expliquer. Je pense que vous allez comprendre en voyant ça. Le moteur a surchauffé et c'est pas la première surchauffe moteur puisque j'en ai fait une aussi hier matin, donc on est vendredi, du coup j'en ai fait une hier matin euh, sur la route pour aller sur mon lieu de travail. Malheureusement je pouvais pas m'arrêter. Si je le faisais, eh ben, je serais arrivé en retard au taf et on va dire qu'en ce moment, si on arrive en retard au taf, c'est pas le top. Donc j'ai priorisé le taf plutôt que ma voiture. Et du coup, eh ben, j'ai parcouru les 30 km qui me séparaient de mon lieu de travail, de là où j'étais, c'est-à-dire sur le bord de la route, à 10 minutes de chez moi. Et j'ai repris la route, j'ai continué à rouler. Et pendant 30 km, bien évidemment, l'aiguille de température d'eau dans la zone rouge. Et le moteur, il a pris cher. Et quand je vous dis qu'il a pris cher, c'est qu'il a pris cher. Le joint de culasse, c'est sûr, il est mort. La culasse, c'est sûr, elle est voilée. Le moteur tourne comme une patate. Ça crache du liquide de refroidissement comme pas possible à l'échappement. Et tout ça à cause de quoi? À cause de ce qui se trouve là-dedans. Ce putain de thermostat d'eau qui est resté bloqué en position fermée. Donc bien sûr le liquide de refroidissement ne circulait pas dans le radiateur. Le liquide de refroidissement du coup qui n'était pas refroidi et donc surchauffe moteur. Quand je suis arrivé sur mon lieu de travail, j'ai mis ma voiture à l'ombre et je suis allé bosser. Entre midi et 2, j'ai démonté le thermostat, j'ai coupé la soupape thermostatique, donc je l'ai supprimé, j'ai remonté, j'ai fait un essai routier, nickel, il y avait aucun problème. Le moteur chauffait correctement, il n'y avait pas encore de, de refoulement de liquide de refroidissement dans l'échappement, le moteur tournait rond. Je me disais bon, bah c'est bon, plus de peur que de mal. Je voulais me rassurer, hein, bien sûr, hein, parce que 30 km avec la température dans la zone rouge, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui se passe. Déjà, juste 10 km dans la zone rouge, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. Il n'y a pas d'espoir, hein, c'est trop tard. Le moteur, il a chauffé, c'est mort. Du coup, je me suis dit, nickel, il n'y a pas de souci. Donc, je commande un thermostat neuf que j'ai ici. Donc voilà, c'est ça qui est cool quand on taffe dans l'automobile, c'est qu'on peut avoir les pièces très très rapidement. Donc du coup, je me suis dit, bon, demain, on est samedi. Je prends un temps, je déposerai la modification, le traficage que j'ai fait, et puis je mettrai le thermostat neuf. Mais non, j'ai pris la voiture ce soir, donc on est vendredi du coup. Je roule avec, je fais 20-25 bornes, nickel. Et puis d'un seul coup, aiguille de température d'eau dans la zone rouge. Et là, de la fumée de partout. Le liquide de refroidissement, il a giqué de partout. Donc là, je suis sur le bord de la route. Et je me suis arrêté. Je me suis dit, merde, mais il se passe quoi? Il se passe que le radiateur, il est froid. Il est froid. Les durites sont ultra bouillantes. Que ce soit de ce côté ou de ce côté, c'est bouillant.
mais le radiateur est froid. Donc le radiateur est bouché quelque part, et du coup, eh ben, j'ai plus de refroidissement moteur. Donc le moteur a commencé à tourner comme une patate, à recracher du liquide de refroidissement comme pas possible à l'échappement. D'ailleurs, on peut voir ici de la maillot, et ce que vous voyez là les gouttes, c'est pas de l'huile, hein, c'est du liquide de refroidissement. Genre là, si je mets mon doigt, voilà, c'est du liquide, hein. L'odeur, c'est du liquide, hein. Et à l'intérieur, je vous dis pas le bordel, hein, c'est de l'eau, hein. C'est de l'eau. Donc là, c'est la fin de ce TU, ou peut-être pas, hein. Je vais voir ce que je peux faire. Mais là, tout de suite, celui-là, il est mort. Je vais pas pouvoir continuer à rouler avec. Donc ce que je vais faire, de toute façon, je suis obligé. Je vais devoir rentrer chez moi. Demain, je reprends la voiture et j'irai à la casse qui est près de mon boulot, à 40 km. Donc autant vous dire que toutes les 5 minutes je vais devoir m'arrêter sur le bord de la route, et je vais aller acheter un moteur dans cette casse, quoi. Le patron m'a dit qu'il avait un moteur à côté qu'il me gardait précieusement, parce que je lui ai expliqué que j'étais en train de faire une prépa sur un Nanite 1, et du coup je lui ai demandé de me garder un Nanite 1 de côté, que j'aurais monté dans la 106, pendant ce temps-là le moteur, celui-là d'origine qui a 220 000 km, je l'aurais sorti et j'aurais commencé à bosser dessus. Là je vais être obligé de le sortir. Donc demain je vais aller récupérer le moteur, je vais aller récupérer la grue d'atelier dans mon autre garage, et je vais le changer. Voilà, je vais changer le moteur. Donc ça me fait chier, parce que j'aurais voulu mettre de l'argent dans autre chose ce mois-ci, mais bon voilà, hein, pas de chance, tout ça à cause d'un putain de thermostat à la con. Et j'ai regardé, le thermostat il est de 1996, le machin il a 26 ans, et il m'a lâché, voilà, il m'a lâché comme ça. J'ai pas du tout pensé à changer le thermostat d'eau. C'est un truc, je me suis dit ouais, de toute façon ça fonctionne, pourquoi le changer? Voilà. Donc si vous achetez une vieille bagnole et que vous n'avez pas d'historique au niveau de ce merdier, prenez pas de risque, changez le thermostat. Voilà, sinon il va vous arriver la même chose qui m'est arrivé tout de suite, c'est-à-dire le moteur qui est maintenant désormais mal en point. Donc voilà. Du coup j'ai rien d'autre à dire. Je ferai certainement une vidéo sur le changement moteur. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine, et puis voilà. Ouais, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Ciao.